Chers membres de la communauté, bon week-end, bon samedi et bon dimanche demain. Merci pour nous accueillir parce que nous sommes dans notre espace, nous échangeons. Merci parce que vous continuez à nous faire confiance, les messages que nous avons reçus. Merci surtout pour ceux qui ont estimé que nous sommes souvent en profondeur, nous réfléchissons beaucoup. Merci parce que vous avez compris que c'est ici que nous devons échanger. En tout cas, à l'occasion, nous vous prions, comme nous le disons pratiquement à chaque mission, élargissons notre communauté par la distribution, sinon le partage de liens. Soyez encore plus nombreux pour que là où nous avons des limites, là où nous avons des faiblesses, ça soit complété par vous. En tout cas, merci beaucoup. C'est ici. Meilleurs vœux, une belle année qui doit commencer au nom de notre Créateur. Nous le remercions en même temps parce qu'il nous a gardé jusqu'à ce jour, la fin de l'année. Pratiquement, nous sommes en décembre. L'année qui va commencer, elle sera une bonne année pour chacun de nous. En tout cas, disons Amen. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous produisons la réflexion. J'aimerais que ceux qui ne sont pas répétiteurs, ceux qui ne sont pas des perroquins, ceux qui n'imitent pas à chaque instant, ne poussent pas à avoir leur position de répétiteur. Ici, nous voulons que, sinon je veux, que les créateurs, les génies d'entre nous, puissent nous accompagner dans la façon dont nous voulons réfléchir ici. Parce que ça va sembler être un peu compliqué, ça va sembler être un peu illogique, mais c'est logique. Réfléchissons, parce qu'ici nous sommes dans la réflexion. Nous avons bien voulu faire une récapitulation de nos émissions réalisées au courant de la semaine. Mais dans ces émissions, nous prenons 2 points. Et le premier, c'est la problématique de la révision ou changement de la Constitution. Et nous avons trouvé un néologisme à notre niveau qui nous pousse à ne pas distinguer la révision du changement. Ne restons pas dans la définition classique du changement de la Constitution, mais encore dans la définition classique de la révision de la Constitution. Mais essayons de réfléchir en émergeant vers la profondeur de la compréhension. Et voilà, nous avons trouvé son néologisme structuré de la manière suivante. La révision du changement de la Constitution. Nous parlons de la révision du changement de la Constitution. Et nous devons produire une réflexion là-dedans. Pour simplement démontrer que, qu'on parle de la révision, qu'on parle de je ne sais pas, mais tout signifie changement parce que la nature ne reste plus la même. Le contenu ressorti ne reste plus le même. Le contenu originel ne reste plus le même. On subit la modification, ça veut dire on subit le changement aussi. Et voilà pourquoi nous disons la révision de la Constitution du changement. Non, la révision du changement de la Constitution. Pascal. Et voilà. Mais le deuxième volet, dans la problématique de la récapitulation, nous avons bien voulu aller dans le discours à la nation du chef de l'État, mais insister sur les aspects qui font que les réalisations du chef ne soient pas connues. Et nous avons dit la fois passée la faiblesse de la communication dans sa cellule, parce que sinon,
C'est que le chef a dit sur beaucoup de réalisations à travers le pays, mais visiblement les gens à Kinshasa par exemple, nombreux ne sont pas informés. Et nous avons dit en même temps, on peut bien faire, on peut tout faire à l'intérieur de notre pays. C'est une très bonne chose, beaucoup de compatriotes sont là. Mais tant qu'on n'aura pas changé l'image de Kinshasa, ça donnerait l'impression comme si le travail n'est pas fait. Et alors que, lorsque nous avons entendu, nous avons suivi le discours, beaucoup de choses sont réalisées à l'intérieur. Mais à Kinshasa, à cause de délabrement des routes, à cause des embouteillages, l'autre image s'affiche contre le pouvoir. Que faire? Voilà pourquoi il faut prioriser, en tout cas, les travaux de réhabilitation. D'abord ici à Kinshasa. En tout cas, merci. La révision du changement de la Constitution, son néologisme trouvé par nous, qui nécessite une réflexion scientifique dans la compréhension. Et nous vous avons dit, ne serons pas des répétiteurs pour dire le changement de la Constitution signifie. La révision de la Constitution signifie. Nous, on n'a pas besoin de cette définition carrée. Nous, on a besoin d'évoluer dans la réflexion. C'est que les Belges nous ont appris. Nous ne pouvons plus ajouter un ou deux. Non. Mais sinon, que sert les diplômes que nous obtenons? Les diplômes nous aident à porter un plus dans la réflexion pour faire avancer la société. Chacun dans son domaine, bien entendu. Pourquoi nous disons révision du changement de la Constitution? Parce que nous partons du principe tel que tout ce qui est modifié, tout ce qui subit la révision, change de nature et connaît le changement. Prenons le cas de notre Constitution. Dans notre Constitution, nous avons 229 articles. 229 articles. Un seul article plutôt est verrouillé, c'est l'article 220. En d'autres termes, 228 articles autres peuvent être révisés selon l'esprit de l'article 228 de notre Constitution. Selon que les initiatives proviendront, 1. de la révision bien entendu, du chef de l'État, 2. du gouvernement après conseil de ministres, 3. de l'une de 2 chambres du Parlement et 4. de la population à travers une pétition de 100 signatures. Si la proposition part de là, donc la révision peut être opérée. En d'autres termes, les 228 articles peuvent être révisés. Sauf un article ne peut pas être révisé. Pour le réviser, il faut rentrer maintenant, demander l'autorisation auprès de celui qui vous a donné la Constitution. Ça veut dire le peuple. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, parce que tous les autres articles sont révisables, si on revisait par exemple les 228 articles, on laisse un article 220. Avons-nous ou aurons-nous la même constitution ou nous aurons une autre constitution que celle que nous avons votée en 2006 et révisée en 2011? Et d'ailleurs, celle de 2006 est différente de celle de 2011. Parce qu'en 2006, on avait l'élection de président à 2 tours. En 2006, on avait l'élection de président à 2 tours. En 2011, on a un seul tour. Ce n'est pas la même constitution. Moi, on m'appelle Pascal Owondje. Pascal Owondje. Je suis devant les juges. Allez, déclinez votre identité. Là, on me présente Pascal Owondjo. Mais ce n'est pas moi.
Ce n'est pas moi. Ou soit je me présente là-bas, Pascal Owonjo. Mais ils ont ma carte. Dans ma carte, c'est écrit Pascal Owonjo. Mais ce n'est pas la même personne. J'aurai beaucoup de questions pour que je prouve effectivement que c'est moi. Parce que là, c'est une autre personne. Autant avec la Constitution. Vous aviez eu une Constitution, avec autant d'articles, avec un esprit. Mais vous avez revisé beaucoup de dispositions qui ont changé l'esprit. Et même leur contenu. Mais ce n'est pas la même Constitution. Vous avez changé la Constitution. Dans plusieurs constitutions à travers le monde, ils n'ont pas de disposition intangible. Nous avons eu cette disposition intangible. Question de reculer maintenant. Lisez le préambule de notre Constitution. Parce que dans le passé, des crises étaient justifiées par l'illégitimité du pouvoir. Pour protéger cela, c'est comme ça qu'on a inséré une disposition intangible. La forme de l'État, le suffrage universel, le suffrage des élections, le mandat, ainsi de suite. Mais dans beaucoup de constitutions à travers les pays du monde, il n'y a pas de disposition intangible. Et c'est comme ça que des révisions sont faciles chez eux. Mais chez nous, on dit, vous avez une disposition qui vous bloque. Pour les toucher, vous devez rentrer maintenant à celui qui vous a donné le mandat, celui qui vous a donné la Constitution. Et c'est sur les 28 articles, nous changeons, nous révisons les 28, mais nous aurons changé la Constitution. On n'aura pas la même Constitution. Si par exemple on n'avait pas verrouillé l'article 220, on n'aurait plus besoin de parler de la révision de la Constitution par un référendum. On n'aurait même pas besoin. On se limiterait à réviser les articles de la Constitution autant qu'on aura voulu pour s'adapter à l'évolution de la société. Voilà pourquoi le débat ici, parfois quand nous l'engageons, il n'est même pas important parce que l'article 228 donne la voie à pouvoir changer la Constitution autrement. Voilà pourquoi nous nous disons la révision du changement de la Constitution. Vous revisez, vous changez la Constitution. Vous revisez, vous avez une autre Constitution. Vous faites une révision, c'est une autre Constitution que vous avez. Contrairement à celle vous dotez directement par le peuple. Mais ses représentants à l'Assemblée nationale revisent, ça veut dire vous donnent une autre Constitution. C'est aussi le peuple. Ils sont les représentants du peuple. C'est de cette façon qu'il faut comprendre les choses. Si on reste carré, comme les petits enfants de maternelle, on a appris ça et ils pensent que c'est ça, il n'y a pas autre manière de comprendre les choses. Alors à ce moment-là, nous sommes qui? Nous sommes qui? Et vous verrez, les gens vont vouloir engager le débat avec Pascal. Bon, leur concept était... Je ne suis pas là dans la définition élémentaire du concept révision de la Constitution, changement de la Constitution. Je vous appelle maintenant au sursaut dans la compréhension des faits, à pouvoir émerger dans la réflexion. C'est comme ça que nous parlons, nous avons parlé de néologisme. La révision du changement de la Constitution. Est-ce que le problème se poserait? Et voilà pourquoi, substantiellement, je dis, à ce stade, qu'on parle du changement, qu'on parle de la révision, nous parlons la même chose et le problème ne se pose même pas. Le problème se pose simplement parce que nous regardons l'article 220. Mais dans l'article 220, il y a des dispositions qui ne sont pas bonnes. Entre autres, la forme républicaine de l'État. C'est quoi ça, la forme républicaine de l'État? Tant que vous n'avez pas la forme précise dans un État, mais quelle direction vous allez prendre? Vous êtes des unitaristes? Vous êtes des fédéralistes? Vous êtes qui? Vous ne savez pas. Vous avez une forme ambiguë. Une forme ambiguë dans la Constitution. Et pourtant, tous les rédacteurs de la Constitution le disent. Il y a une nécessité, bien entendu,
de trouver une autre forme de la Constitution. Mais comment nous allons trouver une autre forme de la Constitution si on ne gratine pas l'article 220, si on ne touche pas à la forme de l'État qui est incluse dans l'article 220? La révision du changement de la Constitution. Ça, c'est Pascal Ouandji. Cette nourriture, c'est pour les avertis scientifiques. Cette nourriture, c'est pour ceux qui aiment des mutations. Cette nourriture, c'est pour ceux qui ne sont pas figés. Cette nourriture, c'est pour ceux qui ne sont pas des répétiteurs. Cette nourriture, c'est pour ceux qui se disent ne sont pas des perroquets. Cette nourriture, c'est pour les réformateurs. Cette nourriture, c'est pour ceux qui veulent l'émergence. Et voilà. Avons-nous réfléchi? Oui, nous avons réfléchi. Est-ce qu'avons-nous bien réfléchi? Nous estimons bien que nous avons bien réfléchi. En tout cas, merci. L'autre élément, l'autre question dans la problématique ici, comme nous avons dit, de la récapitulation des éléments que nous avons réalisés au courant de la semaine. C'est notre interpellation dans la vente de l'image de réalisation du chef de l'État à travers le pays. Et pourtant, beaucoup de choses sont faites, mais beaucoup de choses ne sont pas connues. Et ces choses ne sont pas connues par le grand public. Pourquoi? Nous avons dit, la cellule de la communication du président de la République ne partage pas les informations. Il est difficile sur nos plateaux de télévision voir quelqu'un de la cellule de la communication du président de la République venir prester. Cette personne n'existe pas. Ils vivent en vase clos. Ils ne font que la communication interne. Non. Vous n'êtes pas là pour faire de la communication interne simplement. La communication interne, c'est celle qui est entre la hiérarchie et le personnel, ainsi de suite. Vous comprenez sur le plan descendante, ascendante ou latéral, à l'interne. Mais ce qui est très important pour vous, c'est de faire la communication externe, qui a comme objectif vendre l'image de votre produit. Le président de la République est votre produit. Vous devez savoir les vendre. Les gens doivent savoir les consommer. Il a des concurrents. Ces concurrents, c'est l'opposition qui se bat chaque jour pour avoir ce siège ou ce fauteuil. Mais si vous ne savez pas vendre votre produit, mais les gens ne vont pas les consommer. Vendre votre produit, c'est vendre ses réalisations. Ces réalisations qui sont faites à travers le pays, vous devez être à mesure de les exposer à la portée de tout le monde, de les informer à la portée de tout le monde. Mais le constat, c'est que ce travail n'est pas fait. Regardez le chef, comment il a réalisé. Il parle des aéroports, il parle des routes, il parle de ceci, il parle des entreprises, il parle des usines, il parle tout ce qu'on a fait passe inaperçu à l'opinion, simplement parce que vous n'avez pas à temps, vous n'avez pas su à temps communiquer et informer à l'opinion ce qui est en train d'être réalisé ou ce qui a déjà été réalisé. La cellule de la communication a failli dans cet aspect et nous disons, il n'est pas tard de vous ressaisir. C'est mieux maintenant de vous activer autrement, pouvoir communiquer très normalement sur les réalisations du chef à travers le pays. Deuxième volet dans cette interpellation, la stratégie de réalisation. C'est très important d'avoir une stratégie active. Pourquoi nous le disons? Kinshasa, c'est le miroir. Si vous réalisez bien les travaux à Kinshasa, ça va impacter à l'intérieur. À l'intérieur aussi, c'est important. Très important d'ailleurs. Le fait de, jusqu'ici, n'avoir pas réussi à la réhabilitation, ou sinon la réhabilitation des infrastructures routières, impacte négativement sur toutes les réalisations du chef à travers le pays.
L'opinion croit comme si le travail n'est pas fait, alors que le travail est sérieusement fait. Simplement parce que les embouteillages, le manque de routes donnent l'impression comme si rien n'est fait à l'intérieur du pays. Si à Kinshasa, rien n'est fait, donc à l'intérieur, rien n'est encore fait. Donc dans la stratégie, la meilleure des choses aurait été, parce que c'est de Kinshasa que l'opposition part. L'opposition dans le sens des contestations, l'opposition dans le sens de l'appréciation part. Il aurait fallu commencer par nettoyer l'image de Kinshasa, donner la bonne image à toute personne pour qu'on ait le langage tel qu'aujourd'hui c'est mieux que ce qui était hier. Et à ce moment-là, lorsqu'on présente même ce qui est fait à l'intérieur, il n'y aura pas d'opposition, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas une lecture négative. Et donc, cette stratégie d'appréciation, ou sinon ce manque de stratégie d'appréciation, pose des problèmes et continue à poser problème. Voilà pourquoi il faut très rapidement mettre l'accent sur la réhabilitation des routes dans la ville province de Kinshasa. Ce sera justice. Et une fois réussir ça, ce qu'on aura présenté après n'engagera même pas le débat. Vous prenez le cas des aéroports par exemple. On n'a jamais connu ça depuis l'indépendance de notre pays. La construction des aéroports, oui, Mobutu a fait quelques aéroports, il faut reconnaître. Mais depuis lors, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La construction des écoles à travers les territoires du pays. La construction des centres de santé à travers le territoire du pays. Mais il n'y en avait pas en fait. C'est aujourd'hui que nous vivons cela, nous constatons la différence, mais la vente de cette image n'est pas correctement bien faite. Et nous interpellons ici, nous disons, il faut bien vendre cela. Et qui doit le faire? C'est la cellule de la communication qui doit travailler en collaboration, en intelligence, en partenaire avec d'autres chaînes, d'autres médias, afin qu'on relaie normalement l'information et que le grand public comprenne ce qui est en train d'être fait pour le pays. En tout cas, merci. Demain, dimanche, le président de la République va se retrouver à Luanda dans le cadre des échanges avec son homologue du Rwanda, Paul Kagame. Nous attendons voir ce qui va se passer. Et Pascal, j'ose croire que si cette date a été avancée, c'est parce que le président américain s'est impliqué. Je crois bien. Parce que sinon, avec la posture que prend le Rwanda, de temps en temps, sur cette question, on n'avancerait pas cette date. Et la preuve, vous aviez compris la position de son ministre des Affaires étrangères sur cette question. Et le Rwanda, vous allez voir, va vouloir que nous puissions échanger avec le M23. L'émission d'hier, nous avons développé sur cette question. Beaucoup de questions ont été posées, les réponses apportées. Pourquoi nous devons échanger avec le M23? Si on n'échange pas avec le M23, ça va se passer comment? Si on gagne la guerre, les membres de M23 iront où? Deviendront qui? Si on fait... Nous avons posé autant de questions dans l'émission d'hier. Mais aujourd'hui, nous vous disons simplement que nous allons suivre l'évolution demain à Luanda, comment ça va se passer, et nous allons revenir probablement lundi, bon, sauf si demain dimanche, l'occasion nous permettait, on peut revenir pour que nous soyons encore en échange, en interaction, en permanence échange. Ce sera alors une bonne chose. Au contraire, nous pourrons alors nous retrouver simplement le lundi pour qu'on fasse des analyses sur ces échanges entre les deux présidents de la République. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. Restons ici, c'est ici qu'on réfléchit, ici que nous devons réfléchir en tout cas objectivement. On échange les contenus des questions qui intéressent la vie de chacun de nous. Pour cela, partageons le lien, soyons encore très nombreux. Notre cap, c'est 100 cas. Après, et nous allons voir ce que nous allons faire. Parce que le souci est d'atteindre pratiquement toutes les couches de la société, qu'on comprenne ce qu'il faut, ce qui est réfléchi pour le pays. Au revoir, bon week-end.